de monsieur, avant d'accueillir dans quelques minutes notre invité de prestige, Mamadou Badi Koba, président de l'UFD. Je le disais, la Cour suprême a ordonné la mise en liberté de l'ancien ministre du budget Ismaël Diobaté et de l'ex-DAF du ministère de l'enseignement technique Akoumba Diallo. Oui, monsieur Zakaria Kamara, au cours de son audience du 12 avril 2022, la Chambre pénale de la Cour suprême a pris l'arrêt numéro 001, si vous voulez, portant confirmation de la mise en liberté de monsieur Ismaël Diobaté et de madame Evelyne Fola Mansaré. Vous noterez d'abord que c'est tout un bataillon d'avocats composé de Maître Dina Salif, de Joachim Gbilimou, de Santiba Kouyaté, Moussa Diallo et Moussa Valentin Mansaré. C'est ce bataillon qui a défendu les droits de M. Ismaël Diobaté et Mme Evelyne Foula Mansaré. Je note que les co-accusés de ces deux étaient M. Tibou Kamara également, mais M. Djenabou Nabaya Dramé. M. Tibou Kamara, rappelez-le, avait bénéficié d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire et on se rappellera que la chambre de recours au niveau de contrôle de l'instruction au niveau de la CRIEF avait décidé de mettre en liberté provisoire M. Ismaël Diobaté et Mme Evelyne Foula Mansaré. C'est ainsi que le 25 février 2022, monsieur le procureur spécial près la CRIEF avait introduit un recours en cassation et en annulation de cette ordonnance rendue selon lui en violation de l'article 11 alinéa 2 de l'ordonnance 007 du 2 décembre 2021 portant donc création et attribution de la CRIEF, mais les défendeurs, donc les avocats conseils de M. Ismaël Diobaté, ancien ministre du budget, et de Mme Evelyne Fola Mansaré, ex-DAF, ont évoqué, si vous voulez, quant à eux, l'article 3 de l'ordonnance de création de la CRIEF. L'article 3, suivant les termes duquel article, ils ont dénoncé la procédure. Ils ont appelé en la forme à l'irrécevabilité du pourvoi en cassation tiré de la violation évoquée par monsieur le procureur spécial. Ils ont demandé la déchéance de monsieur le procureur spécial près la CRIEF, là aussi tiré de la loi sur la Cour suprême, et ils ont demandé, si vous voulez, le rejet de la cassation demandé par monsieur le procureur spécial près de la CRIEF. Ils ont également demandé l'irrécevabilité que déchu de son pouvoir en cassation. Donc, par ces motifs, la Chambre pénale de la Cour suprême a statuant publiquement et contradictoirement en matière pénale et sur pourvoi en cassation a décidé de la libération, de la mise en liberté donc de M. Ismaël Diobaté et de Mme Evelyne Foula Mansaré. Et les avocats, puisque je parlais de ce bataillon d'avocats-là, oui, les avocats des incriminés ont immédiatement, donc ce 12 avril à 16h44, notifié un arrêt par voie d'huissier, bien sûr, notifié un arrêt de la Cour suprême pour exécution. Il s'agit de l'étude de maître Mamadou Landoba qui a signifié cette notification à un des greffiers du parquet de la CRIEF. Alors, problème. La décision n'a pas été exécutée jusqu'à tard hier la nuit. Nous avons pris soin de contacter plusieurs sources, notamment ceux qui défendent et ceux qui accusent. Il nous a été notifié qu'après la notification, il nous a été expliqué qu'après la notification de cet arrêt de la Cour suprême, 1 minute de détention devient automatiquement illégale. Donc, le ministère public devrait s'exécuter selon la défense de monsieur Ismaël Diobaté et de Mme Evelyne Fola Mansaré.
liberté. Mais du côté de sources qui sont si proches, très proches, aurais-je dit, de la CRIEF, on pense qu'il n'y avait pas eu notification, ce qui reste à questionner, parce que nous avons vu une copie de la notification. Donc, cette source-là expliquait le retard dans l'exécution au retard consécutif à la notification par voie d'huissier de cet arrêt de la Cour suprême. Et ensuite, des sources consultées, des sources judiciaires consultées bien sûr, estiment que désormais le titre foncier portant sur un immeuble qui a été déposé comme étant la caution pour la mise en liberté provisoire des deux anciens prisonniers, permettez-moi le terme, puisque la Cour suprême en a décidé autrement, de deux anciens prisonniers devraient être évalués par un expert compétent en la matière pour voir si le titre foncier, donc l'immeuble sur lequel porte le titre foncier, répondrait à la valeur de 5 milliards de francs guinéens exigés au titre de la caution pour leur mise en liberté en attendant le procès. Voilà un tout petit peu ce qu'on peut dire. Ce qui est clair, c'est que les avocats sont déterminés à obtenir la mise en liberté de leurs clients aujourd'hui. Sinon, ils exploreraient toutes les pistes possibles pour faire respecter la décision, l'arrêt, aurais-je dit, de la Cour suprême. Et que faut-il en retenir, Akumba? L'incompréhension est grande même de mon côté, parce que après la délibération rendue par la Cour suprême, je pensais que la décision devrait être exécutée à la minute. De toutes les façons, chacune des parties campe sur son arsenal d'arguments. Mais ce qui est clair, c'est que les avocats de la défense ont notifié, en tout cas hier, sur la base du document que nous avons consulté, au parquet près de la CRIEF, de l'arrêt portant mise en liberté de M. Ismaël Diobaté et de Mme Evelyne Fola Mansaré. Et les termes de l'arrêt de la Cour suprême sont extrêmement dur, parce que l'arrêt décide que non seulement monsieur le procureur près la CRIEF, c'est le procureur spécial, sa demande est irrécevable, mais qu'il est déchu de ce pourvoi. Mohamed Kaba. Oui, peut-être une question à combat. Irrécevable, quoi? Quelle est la cause d'irrécevabilité, finalement, du pourvoi du procureur? Nous avons lu avec un regard de profane l'arrêt de la Cour suprême. Nous pensons que les avocats de la défense qui ont obtenu victoire ont fait appel de la violation de la loi sur la Cour suprême et ont fait aussi appel des termes de l'ordonnance. Et j'estime que c'est sur la base de ces deux lois-là que la Cour suprême a décidé que le pourvoi en cassation était irrécevable. Probablement, est-ce qu'il s'agit du délai? Est-ce qu'il s'agit, vous voulez, de la forme? Est-ce qu'il s'agit du délai? Est-ce que le procureur s'est pourvu à temps? C'est ça la question? Oui, c'est ça le délai de 10 jours. Bon, je ne sais pas si c'est 10 jours, hein, mais j'entends souvent parler de 10 jours. Les avocats peuvent nous aider à mieux comprendre. Et j'ajoute aussi que la question qui était assez embarrassante, c'est le fait que des avocats estiment que monsieur le procureur, les services de monsieur le procureur spécial avaient bel et bien reçu la notification, ce que des services proches de monsieur le procureur. Oui, mais l'heure de la notification, on voit que c'est 16h44. Est-ce que 16h44? C'est une heure de travail. Oui, oui. On ne sait pas tout. Le procureur a pris l'habitude de se faufiler, comme la première fois d'ailleurs, il faut le préciser. Alors, une évolution, puisque nos confrères de Mosaïque nous apprennent que aujourd'hui, c'est Fola Mansaré qui devrait être libéré, mais que s'agissant de Ismaël Diobaté, son co-accusé, il devrait encore patienter à la maison centrale. Et pourquoi? Selon Mosaïque, selon leurs informations, donc selon les informations de Mosaïque, le procureur spécial près la CRIEF déciderait d'engager une contre-expertise sur la valeur du cautionnement d'un immeuble que l'ancien ministre du budget a déposé, ce qui devrait prendre un peu plus de temps. C'est ça que nous donc avons cet immeuble dit, dont vous parlez, non justement, c'est que aujourd'hui, l'une des conséquences justement de cette contre-expertise devrait être que M. Ismaël devrait passer plus de temps, parce que certainement ce sont les conclusions de la contre-expertise pour savoir si les 5 milliards demandés à M. Diobaté
si cet immeuble vaut ces 5 milliards, et c'est donc à l'issue de la contre-expertise que M. Ismaël Diobaté devrait être libre. Ça veut dire que si cela se confirme, voilà, malheureusement, le procureur n'a pas lâché prise. Non, il n'a pas lâché prise. Mais, sincèrement, il faudrait qu'on arrête quelque chose dans ce pays. Moi, j'ai l'impression que ce procureur est téléguidé. Il reçoit des ordres. L'expertise avait été faite. L'expertise avait été faite par un cabinet. Non, je sais de quoi je vous parle. L'expertise avait été faite par un cabinet. Un cabinet engagé par la CRIEF. Non, l'expertise avait été par la même CRIEF. On ne peut pas engager une autre contre-expertise pour certifier la valeur vénale du titre foncier. Moi, je crois, s'il veut, il a quel gain, il a quel intérêt de garder Ismaël Diobaté en prison? Mais j'ai dit non. Souvent, je m'irrite quand je parle du visage humain de la justice. Voilà, c'est l'une des situations. Les arrêts de la Cour suprême sont insusceptibles de recours. Ça, c'est le b.a.-ba. Mais qu'est-ce que le procureur veut encore? Son problème, c'est de le voir vraiment en prison. Non, pas du tout. J'ai la ferme conviction. De la même manière que les juges ont l'ultime conviction, moi, j'ai la ferme conviction que le procureur reçoit des ordres. Je le dis sincèrement, il n'est pas indépendant. La Cour suprême rend un arrêt, mais c'est monsieur devait rentrer chez eux tranquillement. Une mère de famille qui est séparée de son bébé de 6 mois, un ministre de la République qui donne des garanties suffisantes pour retrouver sa famille, le procureur s'oppose. Mais je ne peux plus comprendre cela. Ali Touré, monsieur le procureur, soyez un peu calme. Laissez ces personnes rentrer vraiment chez elles tranquillement, car la Cour suprême a rendu un arrêt. La contre-expertise ne passera pas parce que les avocats... Vous calmez-vous, laissez... Mais c'est humain. Zakaria, il faut reconstituer les faits. Pourquoi le procureur s'était pourvu? La raison, c'est-à-dire que la chambre de recours de la CRIEF avait décidé que monsieur Diobaté et Madame Fola devaient être libérés et placés sous contrôle judiciaire. Le procureur a estimé que sur 3 membres de la chambre de recours, c'est un seul qui a siégé, le président de la chambre de recours, et il estime donc que les décisions de cette chambre sont collégiales, et le président de cette chambre a décidé à siéger de façon unilatérale et décider de façon unilatérale. Donc c'est la raison pour laquelle le procureur a saisi donc la Cour suprême. C'est pour faire respecter la procédure. Voilà, donc la Cour suprême l'a débouté comme on le voit, même si on ne sait pas justement les raisons évidentes pour lesquelles il a été débouté. On a déclaré son pourvoi irrécevable et déchu de la possibilité de son pouvoir. Mais il faut des explications plus claires parce que c'est une sorte de revers pour le procureur dans cette affaire. Je pense que on l'admet. Et donc la conséquence devait être la libération d'Ismaël. Maintenant la question, parce qu'ici il faut qu'on arrête de faire croire que le procureur est sans cœur. La raison, la question à se poser, est-ce que au nom de la contre-expertise que le procureur voudrait faire sur l'immeuble, au nom de cette contre-expertise, Ismaël doit-il continuer encore à être en prison? C'est la question. Et je pense que ce sont les hommes de droit qui peuvent répondre. Il ne doit pas être en prison. Oui, Talibé a parlé de revers, même si pour le moment, la réputation du procureur, à mon avis, demeure inoxydable. Maintenant, c'est pas entamé. C'est pas entamé. Même y compris la procédure, parce qu'il faut bien expliquer aux gens que cela n'enterre pas l'affaire. Le procès. C'est la liberté. Le procès. Parce que vous savez, Zakaria, je ne vous apprends rien. Les procédures judiciaires sont sinueuses. C'est une sorte de montagne russe. Les va-et-vient. L'affaire Urba, par exemple, en France, qui impliquait l'OPS dans les marchés publics, tout ça. Ça a éclaté en 98. Jacques Chirac n'a été condamné, plutôt quelque chose, comment dirais-je, en 2011 quand il a quitté. Plutôt l'affaire des emplois fictifs. Je parle, l'affaire Urba, ça c'est Mitterrand. Donc l'affaire des emplois fictifs à la mairie de Paris. Voilà, donc lui il n'a été condamné qu'en 2011 quand il n'était plus président. Donc tous ces dossiers-là, les gens s'attendent à ce que les condamnations suivent immédiatement, alors que ça peut prendre 10, 20, 30 ans. La justice n'a que 2 vitesses, elle n'est jamais pressée. Bien, merci, vous écoutez Mirador, 9h36 à Conakry.